Hey, donc j'ai acheté une étagère que j'ai montée aujourd'hui. Elle n'était pas compliquée à monter. Voilà, donc il y a des lampes LED. Du coup j'ai mis mes plantes dessus. Donc elle c'est une bouture que j'ai faite hier, donc je sais pas si ça va prendre. Ça c'est une bouture que j'avais faite à l'étouffer. J'ai enlevé la petite serre que j'avais faite parce que c'est bon, je pense qu'elle a pris. La feuille commence à se mettre bien. Bon, j'ai mis mon poteau qui est mon poteau qui avait été abîmé par les trips, là, les trips l'avaient bouffé. Il y a un autre poteau que j'ai mis là, celui-là. Enfin bref, voilà. Donc du coup, je voulais parler aujourd'hui des poinsettias. Ces jolies, magnifiques plantes que j'ai achetées en jardinerie, parce qu'en fait, elles étaient à 2 € chacune. Parce qu'en fait, c'est la fin de Noël. Du coup, vous comprenez, plus personne en veut. Et, et puis surtout, c'est surtout que là, elles vont commencer à perdre leurs feuilles parce qu'elles vont se mettre en état végétatif. Enfin, je pense que c'est pour ça. J'ai appris, j'ai essayé de me renseigner là-dessus, sur cette plante. Donc j'imagine que c'est parce qu'elles vont devenir moins jolies. Donc du coup, ils arrêtent de les vendre. J'imagine que c'est ça. Et en fait, du coup, je me suis pris le challenge d'en prendre. Donc c'était 2 € chacune parce qu'elles étaient abîmées. Elle a perdu beaucoup de feuilles. Non, là je fais des bêtises parce que normalement il faut, je crois, pas trop d'éclairage, en tout cas quand elles perdent leurs feuilles. Et normalement en fait ce qu'il faut faire c'est qu'il faut qu'elles aient moins de 14 heures d'éclairage par jour, il me semble, un truc comme ça, si je dis pas de conneries. Et, euh, et en fait voilà, donc c'est normal qu'elles perdent leurs feuilles et tout ça en cette période. Donc là on est en janvier, début janvier, donc je connais pas exactement les périodes exactes. Et en fait normalement quand elles commencent à perdre leurs feuilles, ce qu'il faut faire c'est les mettre dans un endroit au frais, un endroit au frais avec pas trop de lumière. Et, euh, et puis euh, et puis les laisser tranquilles quoi, avec pas trop de luminosité. Et puis il faut pas trop, évidemment comme toutes les plantes, faut pas trop arroser. Donc on met le doigt dans le terreau. Si sur 1 centimètre c'est sec, on arrose, mais par contre il faut toujours arroser par en dessous. Par exemple, vous mettez dans une coupelle comme ça. Il reste un mot. Vous mettez dans une coupelle comme ça de l'eau à ras-bord. Pas à ras-bord, faut pas que ça déborde non plus. Mais vous mettez de l'eau et vous mettez vos plantes à l'intérieur. Et en fait, elles vont absorber l'eau par en dessous. Ça va remonter et ça va se. Mais parce qu'en fait, je crois que ces plantes-là, il faut surtout pas les arroser par en dessus. Parce qu'il me semble qu'il faut surtout pas mouiller leur feuillage. Voilà, s'il y a des gens qui veulent confirmer. Voilà, donc là, c'est un petit test. Donc, petit challenge, petite expérience. On verra si j'y arrive ou pas. Je pense que j'ai un niveau intermédiaire, entre facile et intermédiaire, parce que ça fait longtemps que j'ai des plantes, mais vous voyez, j'ai des plantes. Bon, ça compte pas. Ça, c'est trop facile. Là, j'ai fait plein de boutures, de phalangères. Voilà, il y a un poteau qui a été défoncé par les trips. Il est en train de péniblement refaire une bouture. Ça, c'est une vieille bouture que j'avais faite. Ça, c'est des boutures que j'ai faites de. Ça, c'est des boutures que j'ai faites de ma. De ma. Mon asparagus. Ça, c'est une autre bouture que j'ai faite. Ça, c'est une des boutures de celui-là ou de l'autre, je sais plus. Là. Et ça, c'est mon asparagus, du coup, de base. Dont j'ai fait ces petites boutures. Voilà, ça, c'est une petite bouture qu'on m'a donnée hier. Voilà, donc du coup, quasiment tout ce que j'ai, c'est des boutures. Et voilà, donc du coup, là, c'est un petit challenge, les poinsettias plus. J'ai pris un autre challenge, parce que soyons fous. Je me suis pris des Calathea, une Calathea lancifolia, et elle, c'est une ornata. Avec ces jolies feuilles roses qu'on voit peut-être pas bien. Là, elles ont pris la douche. Du coup, j'essaie de leur mettre de l'eau tous les jours, au savon noir, et puis voilà, à la douche. Avec de l'eau tiède, toujours pour pas que l'eau soit trop froide et que ça abîme les feuilles. Pour le moment, ça a l'air d'aller, même si j'ai vu qu'il y avait éventuellement peut-être une petite feuille qui allait pas très bien, mais enfin, la feuille allait bien, mais il y avait un petit point, mais c'est minuscule quoi. Genre ça par exemple. Mais voilà. J'essaie de les changer d'endroit parce que le problème c'est que j'ai pas un taux d'humidité. Là, je suis qu'à 50% d'humidité. Normalement, c'est des plantes qui aiment être moins à 60%, il me semble. Entre 60 et 100%, je crois. Voilà, bon, 100% c'est impossible. 60% en appart, il me semble que c'est même pas bon pour la moisissure et tout. C'est pour avoir des moisissures au plafond, ça sert à rien. Donc autant... Coucou. Autant, voilà... autant s'occuper
de les brumiser à mettre à la douche ou avec des petits pchits, des vaporisateurs, pour essayer de les mettre un peu bien. Voilà, voilà. Donc j'ai fait un petit tour de mes plantes. Voilà. Et cette magnifique étagère, j'en suis trop contente, elle est trop bien. Allez, prenez soin de vous.